Saint-Loup-de-Nault, en Seine-et-Marne. Un petit village calme, aux maisons de pierre claire. À peine 1000 habitants. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Où un bruit de moteur suffit à faire lever les rideaux. Il est un peu plus de 16 heures, ce 7 mars 2017. La cloche de l'école vient de sonner. Michel Charbonnier, 64 ans, vient chercher son petit-fils Théo à la sortie. L'enfant monte à l'arrière de la Peugeot 406. Le grand-père referme la portière, s'installe au volant, il tourne la clé, et soudain, une boule de feu traverse la rue. Les vitres volent en éclats, les toitures tremblent, les voisins sortent en courant. Il ne reste de la voiture qu'un amas de ferraille tordu, noirci. 2 corps gisent méconnaissables. Michel et Théo sont morts sur le coup. Dans le silence qui suit, un seul mot circule. Attentat. Mais Saint-Loup-de-Nault n'est pas Paris. Ici, personne ne comprend. Pourquoi eux? Pourquoi cette famille tranquille? Les gendarmes bouclent la zone. Les experts passent des heures à ramasser les morceaux de métal, les restes de plastique fondu, les éclats de verre. Rapidement, ils confirment. L'explosion vient bien de l'intérieur du véhicule, une bombe artisanale, d'une puissance étonnante. Quelqu'un l'a fabriquée et quelqu'un l'a posée. Commence alors une enquête d'une complexité folle. Pas de menaces, pas de revendications, pas d'ennemis connus. Michel Charbonnier, ancien chauffeur routier, était apprécié de tous. Pas de dettes, pas d'histoire d'argent, rien. Les semaines passent, puis les mois. Et peu à peu, le dossier s'enlise. Les habitants reprennent leur vie, un peu méfiants, un peu meurtris, mais l'affaire reste une plaie ouverte. Les enquêteurs gardent un œil sur tout le monde. Dans le voisinage, un jeune homme attire leur curiosité. 35 ans, discret, un peu étrange, passionné d'électronique. Il s'appelle Jérémy Marchal. Il habite à quelques mètres de la maison de Michel Charbonnier. Sur Internet, il est connu. Son visage apparaît dans des centaines de vidéos YouTube. Un bricoleur de génie, suivi par plus de 130 000 abonnés. Il montre comment fabriquer des circuits, réparer des drones, créer des feux d'artifice maison. Un ton calme, précis, presque rassurant. Mais derrière l'écran, l'homme intrigue. Toujours avec sa mère, toujours sûr de lui-même. Peu de relations, pas de travail stable, mais une vraie fascination pour les explosifs, les batteries, les systèmes à détonation. Rien d'illégal encore, juste inquiétant. L'enquête ne retient pourtant aucune charge, pas de preuves, pas de lien direct. Le dossier finit par s'endormir dans un tiroir. 7 ans passent. Le village a changé. La maison des Charbonniers a été vendue, rénovée, repeinte. Un jeune couple y vit, heureux, loin du drame. Mais dans la nuit du 28 novembre 2024, tout recommence. Il est 3h17. Une explosion secoue la rue. Les murs s'effondrent, les vitres éclatent à 50 mètres à la ronde. Les pompiers arrivent, découvrent une scène d'horreur. Une femme de 31 ans est morte. Son compagnon, grièvement blessé, est évacué d'urgence. Même type de détonation, même signature, une bombe artisanale. Cette fois, les enquêteurs comprennent. Quelqu'un voulait frapper à nouveau. Mais pourquoi? Et qui? Très vite, les regards se tournent vers la maison d'à côté. Toujours la même. Toujours Jérémy Marchal. Les enquêteurs fouillent ces vidéos. Ils tombent sur des tutos précis. Comment créer une charge électrique à distance, souder un détonateur simple, fabriquer un minuteur à impulsion. Des démonstrations méthodiques, presque froides. Des plans filmés, comme un mode d'emploi pour l'invisible. Le lendemain, la section antiterroriste arrive. Jérémy et sa mère sont interpellés à l'aube. Chez eux, les policiers découvrent des composants électroniques, des fils, des piles, des circuits imprimés. Un véritable atelier. Mais le youtubeur nie. Il parle de passion, de science, de bricolage.
Il assure qu'il n'a jamais touché à des explosifs. Sa mère aussi défend son fils, bec et ongles. Pourtant, les similitudes entre les deux explosions sautent aux yeux. Les mêmes signatures techniques, le même savoir-faire. L'homme devient le youtubeur tueur pour la presse. Une expression qui frappe fort, mais la justice, elle, avance prudemment. Rien n'est encore prouvé. Les experts analysent, comparent, recoupent. La mise en examen tombe. Assassinat et tentative d'assassinat. Depuis, le village vit dans une torpeur étrange. Les ruines de la maison sont encore là, calcinées. Personne n'ose vraiment en parler, mais tout le monde se souvient de la première explosion, de la seconde, de ce voisin poli, toujours prêt à aider, toujours le nez dans les circuits. Et dans le vent froid de décembre, la question demeure: était-ce un génie du bricolage ou un monstre caché derrière une caméra? Un homme fasciné par la technique ou par la destruction? Les experts finiront peut-être par trancher, mais à Saint-Loup-de-Neau, le doute, lui, continue d'exploser en silence.